En posture d'invité de ce journal, le délégué régional à la Sûreté nationale du littoral, Raymond Essogo, au micro de Julie Port, il revient sur les différentes mesures qui ont été prises pour que cette rentrée scolaire se déroule en toute sécurité. Le but ici est de faciliter la tâche aux élèves et aux parents, selon Raymond Essogo, que nous vous proposons d'écouter. Ce qui se passe à cette rentrée scolaire. D'entrée de jeu, je voudrais déjà vous dire que ce qui se passe résulte des directives données par Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale pour une gestion sereine de la rentrée scolaire 2022-2023. Donc le travail qui est en train d'être fait sur le terrain est la résultante de ces directives. Et ce travail ne saurait s'arrêter à ce jour de rentrée scolaire du tout. Il va se poursuivre durant toute l'année scolaire. Et c'est d'ailleurs des instructions permanentes que nous n'avons cessé de recevoir du chef de corps de la police pour la sécurisation des établissements, pour l'aide à apporter aux parents et aux élèves afin de rallier facilement les établissements scolaires. Donc c'est des instructions permanentes qui vont s'étaler sur toute l'année scolaire. Vous n'avez qu'à nous suivre. D'ailleurs, nous travaillons dans cette région depuis des années et vous savez comment nous travaillons. Il n'y a jamais eu de relâchement et ça va se poursuivre ainsi. Les problèmes qu'il y a sur la voie publique sont connus. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis le paquet pour prendre le dessus et faciliter la tâche aux parents et aux élèves. Les difficultés sont réelles. Il y a déjà que la voirie urbaine est considérablement dégradée. Vous pouvez voir les nids de poules ici et là. Même s'il est vrai que M. le maire de la ville fait de sérieux efforts, mais il se heurte aux pluies diluviennes qui tombent en ce moment dans la ville et qui annulent presque le travail qu'il abat au quotidien. Il y a donc déjà ces pluies-là qui participent à la dégradation continuelle de la voirie. Bon, il y a aussi les feux tricolores qui de temps en temps connaissent des dysfonctionnements. Il y a ces dysfonctionnements que nous signalons et qui ne nous aident pas tellement. Et il y a également la dégradation, l'exiguïté, autant pour moi, l'exiguïté de certains axes, tels que la pénétrante Est. C'est un problème sérieux. L'axe est étroit, alors que le trafic est dense. Ça donne des maux de tête aux policiers. J'ai pitié de mes collaborateurs qui vraiment travaillent jour et nuit. Ces collaborateurs commencent au travail à 5h, 5h30 pour l'achever vers minuit, si ce n'est au-delà. Vraiment. Et parfois sous des intempéries. Parce que comme on dit chez nous, la pluie ne saurait être un obstacle au travail que nous sommes appelés à faire. Donc il y a ces difficultés que nous avons, qu'à cela ne tienne, nous, sur instruction du chef de corps de la Sûreté nationale, nous tenons absolument à permettre aux parents et aux élèves de commencer très